Salut à tous et bienvenue sur HazardZone, c'est Alexis pour aujourd'hui faire une nouvelle vidéo tutoriel pour Android cette fois. Je vais expliquer comment on fait les mises à jour OS des téléphones Android quand on a routé le téléphone ou changé de recovery. Puisque le problème qui arrive quand on installe un nouveau recovery, c'est que les mises à jour officielles offertes par le constructeur arrive sur le téléphone, on clique sur le bouton télécharger, ça télécharge la mise à jour et quand on lance l'installation, le téléphone redémarre dans le recovery. Sauf que n'étant pas le recovery livré par le constructeur, la commande d'installation de la mise à jour ne fonctionne pas, elle passe en erreur. Et le téléphone redémarre et la mise à jour n'est pas faite. Il y a un moyen pour passer outre ça, et je vais vous expliquer ça tout de suite dans la vidéo sur mon propre téléphone. Sur comment faire une mise à jour lorsqu'on a un recovery différent. Donc je fais changer la caméra de place et on voit ça tout de suite dans 5 minutes. Ok, première chose à faire, c'est de brancher son téléphone à un ordinateur. Une fois que c'est fait, on le déverrouille et on ouvre la barre des notifications. Vous verrez que dans la barre des notifications, c'est marqué qu'il est en USB pour recharger. Sauf que nous, le problème, c'est qu'on aimerait transférer le flashable zip, ce qu'on appelle le flashable zip, c'est un point zip qui contiendra toute la mise à jour qu'on a besoin de faire sur le téléphone. Donc du coup, on clique sur l'USB pour recharger, et là ça nous propose plusieurs choix. Charger ou faire du transfert de fichiers. Donc on va prendre le transfert de fichiers. À ce moment-là, sur notre ordinateur, le téléphone change d'état et devient, quand on ouvre, alors ça c'est un OnePlus 3, donc on obtient le OnePlus Drivers, qui est la partition qui contient tous les drivers pour le OnePlus 3. Et un autre comme un USB qui s'appelle Android. Et dans cet Android, si on l'ouvre, on obtient un espèce d'icône où il y aura marqué Internal Storage. Internal Storage, c'est là-dedans qu'on va accéder à tout ce qui se trouve sur la SD de notre téléphone. On va profiter de cet endroit pour y déposer le fichier zip flashable qui contient en fait toutes les données. Donc je lance la copie et on en reparle juste après. Ok, donc nous revoilà. Donc après avoir transféré sur notre stockage, là où on le voulait, dans le dossier qu'on le voulait, le fichier à flasher, donc le flashable zip, on va pouvoir débrancher le téléphone de l'ordinateur puisqu'on n'en a plus besoin. Alors assurez-vous, avant de faire les opérations qui vont venir, que vous avez bien chargé le téléphone. Il faudrait que ce soit environ 80%. Parfait, 80% c'est nickel, parce que certains processus prennent beaucoup de temps et surtout des fois consomment beaucoup de batterie. Et ce serait très très dangereux que le téléphone s'éteigne pendant ces opérations. Donc voilà, donc on va commencer par débrancher le téléphone. Maintenant, nouvelle chose à faire, il nous faut booter. Alors normalement si vous avez déjà routé votre téléphone, vous savez du coup comment activer les Developer Options. Donc le premier truc à faire, bien sûr, pour ceux qui ne les ont pas, les Developer Options, on va dans à propos du téléphone tout en bas, sur les OnePlus 3 c'est le dernier truc, et normalement c'est numéro de construction, numéro de modèle je crois, en français, je sais plus. Et donc ça ressemble à un truc à peu près comme ça. Et donc on clique à plusieurs reprises. Donc là, il y a bien sûr, il y a écrit il n'y a pas besoin, vous êtes déjà un développeur. Mais pour vous, il faut cliquer je crois que c'est 7 fois. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, ça vous dit bravo, vous êtes devenu un développeur. Et tout en bas dans votre liste, vous avez développeur options. Enfin les options de développeur du coup en français. Dès que vous avez les options de développeur, le premier truc à faire, c'est d'aller dedans, vous vérifiez qu'elles sont bien on. D'accord. Du coup, à ce moment-là, après, une fois qu'on est sûr qu'elles sont allumées et tout ça, on descend et on va venir cocher Advanced Reboot, qui va venir nous permettre en fait d'avoir dans le menu de démarrage, si je maintiens le bouton ici et que je fais Reboot, j'obtiens le droit de redémarrer le téléphone en entier ou d'accéder au recovery ou encore mieux au bootloader, ce qui peut être très intéressant du coup. Et nous, on va avoir besoin justement de cette option de boot direction le recovery pour faire la mise à jour. Donc le premier truc, pour être sûr que si jamais il y a un problème, vous puissiez avoir un accès, ce qu'on appelle l'USB debugging en anglais, donc c'est le débugage USB, doit être activé. Donc c'est l'option qui se trouve juste là, sur les OnePlus 3, mais sinon elle est quelque part dans la liste, vous avez juste à chercher, vous le trouverez. Donc ça nous permettra de, si jamais il y a une moindre erreur au démarrage de la nouvelle mise à jour,
pour éviter que le téléphone en fait devienne inutilisable. Sauf si vous savez bien sûr comment booter dans le recovery à partir des touches. À ce moment-là, vous pourrez charger un backup et redémarrer le téléphone avant la mise à jour. Bien, maintenant que c'est prêt, qu'on a le reboot avancé et le débugage USB, on va redémarrer le téléphone et accéder au recovery. Donc, redémarrer, accès recovery, c'est parti. Donc le recovery, pour ceux qui se demandent ce que c'est, le recovery est alors oui, sur les OnePlus 3, une fois routé, il demande une autorisation pour le démarrage où il faut appuyer sur le bouton Power. Donc voilà, donc ça, là on est dans le... je me souviens plus trop ce que j'ai mis, ça doit être un truc comme ça. Oui, c'était ça. C'était ça. Du coup, voilà. Après avoir accédé à votre recovery à vous, alors il y en a qui ont TWRP, qui est le Team Win Recovery Project, qui est un recovery qui a été codé par la Team Win. Et il est totalement tactile, ce qui est plutôt quand même très sympa, hein, puisque j'ai eu les premiers Clockwork Mode Recovery, ou les Clockwork Recovery. C'était quand même plus fun avec les boutons, hein. Disons que ça faisait plus archaïque. Donc du coup, si vous, à mon avis, vous avez tous un TWRP, mais il se peut que vous ayez sur une vieille tablette, un vieux téléphone, que vous ayez du Clockwork Mode, et à ce moment-là, il faut sélectionner les options avec les boutons. Je ferai pas Clockwork Mode puisque je l'aime pas trop, je préfère TWRP, mais si vous avez Clockwork Mode, vous pouvez toujours trouver la documentation sur... je crois qu'il y a un site officiel avec la documentation d'ailleurs. Enfin bref, donc première chose à faire avant de faire quoi que ce soit sur le téléphone dans l'état actuel où il est, le premier truc à faire c'est de faire un backup. Alors si vous avez déjà un backup et que vous n'avez pas beaucoup d'espace, je vous conseille d'aller dans Avancé, de faire File Manager, donc gérer les fichiers, de descendre jusqu'à TWRP. Attends, où est-ce qu'il est? Ah non, attends, non, il faut que j'aille dans la SD d'abord. Alors oui, certains téléphones commencent directement la racine au niveau du recovery et d'autres commencent dans la SD. Donc SD, TWRP, il est là. Et j'ai pas de backup. Donc on va directement faire le backup. Donc on sort du menu avancé et on clique sur le bouton backup. Alors dans le backup, ce que je vous conseille, si jamais vous en avez, c'est écrit à côté, dans le nouveau TWRP, c'est écrit à côté. Chaque truc à côté, il y a marqué, enfin chaque option cochable qu'on peut backer, est écrit à côté la taille en mégas de données qui s'y trouvent. Mais c'est en mégas. Donc s'il y a moins d'un méga, il y aura marqué 0. Donc si vous voulez être sûr de backer quand même, enfin d'avoir un backup des données qui peuvent jouer un rôle à ce moment-là dans par exemple, je sais pas, les data, système ou autre, bien que ça m'étonnerait que vous ayez des 0 mégas dans les data ou le système ou même le boot. Mais bon, on sait jamais, suivant les versions de téléphone, les changements d'OS, tout ça. Des fois, il se passe des trucs bizarres. Moi, juste pour être sûr, je vais quand même backer le cache. Pour garder, si jamais j'ai des données temporaires qui étaient en cours d'utilisation, pour être sûr que je les garde. Que si jamais il y a vraiment un problème, je les ai. Donc après, simple comme bonjour, c'est écrit juste en bas, lancer le recovery. Donc voilà, donc là c'est parti, ça va commencer à backer les unes après les autres. Donc c'est écrit en bas, on voit les pourcentages en cours du backup en fait, des fichiers. Donc ça va prendre un certain temps. Le téléphone peut monter en température à ce moment-là. Et du coup, pour être sûr que votre téléphone ne prenne pas trop chaud, essayez quand même si vous pouvez, sur certains téléphones, il faudrait enlever la coque. J'ai déjà fait un backup dessus, donc je sais que ce téléphone ne dépasse pas les 40 degrés. Le OnePlus 3 ne dépasse pas les 40 degrés pendant son backup. Donc ce n'est pas un énorme problème de laisser la coque. Par contre, j'ai remarqué que sur le OnePlus One, sur mon TWRP, sur le recovery sur le OnePlus One, j'avais une tendance à monter dans les 80-90 degrés. C'est très très chaud, on le sent bien sur les doigts quand même.
Du coup, je vous conseille d'enlever la coque et de le poser sur une surface, si possible métallique ou au moins qui transfère un peu la température. Moi, ce que je faisais pour être sûr, je prenais dans mon frigo une petite comment ça s'appelle, une petite pochette de froid. Vous savez, c'est le petit liquide qu'on met. Enfin, il y a des petites pochettes comme ça qui se vendent, qui se mettent sur les bleus. Et ben, vous mettez votre téléphone dessus et ça le refroidira une bonne partie du temps et ça évitera de faire de la surtempérature et à ce moment-là de risquer de brûler, enfin de faire cramer un des composants. Donc, comme ça va prendre un certain temps, je vous rejoins plus tard une fois que ce sera terminé. Donc, à tout à l'heure. Bon, nous revoilà encore une fois prêts. Donc, on voit que on va déverrouiller d'abord le recovery et on voit que tout le backup a été fait correctement. Donc, une fois que le backup a été fait, vous pouvez soit redémarrer Android, enfin rebooter sur Android avec le petit bouton qui est en bas à droite là, ou vous pouvez faire back. Donc nous on va faire back pour pouvoir installer la mise à jour. Donc plutôt, au lieu de faire swap tout ça, on attrape le petit bouton et on retourne au menu sur lequel on tombe de base. À ce moment là on va utiliser le bouton qui se trouve ici, qui est le bouton install, qui va nous permettre d'installer les zips flashables. Donc on va venir scroller dans la liste des données et on va chercher notre zip. Donc moi, mon zip de mise à jour, je l'ai mis dans la SD, donc /sgard. Donc c'est le petit fichier bleu qui se trouve ici en bas. Donc pour l'installer, c'est simple, il suffit de cliquer après dessus. Vous pouvez faire une liste de zip flashables à installer en utilisant le bouton qui est là sur TWRP. C'est très pratique quand on a beaucoup de trucs à flash JP. Après, ça dépend. Moi j'aime bien zipper flasher le zip et voir après quel est le résultat du zip que j'ai flashé en fait, pour être sûr qu'il n'y ait pas eu d'erreur, de problème ou autre qui pourrait arriver et que le deuxième zip ait une place flashée sur un truc complètement erroné et que ça foute encore plus le bordel, faut le dire. Donc voilà. Donc on a choisi notre zip. Il y a une option aussi pour redémarrer après l'installation. Donc ça peut servir si vous avez besoin directement de redémarrer. Moi je vais le faire à la main plutôt. On va dire que je suis old school. Je me sers pas des petites options et tout ça. Bref. Donc on va lancer le flash. Hop, swipe. Voilà, donc ça va prendre un certain temps. Donc on se revoit quand c'est terminé. Ok, donc nous revoilà pour la phase finale. Après avoir flashé désormais la nouvelle mise à jour qu'on avait à faire sur le téléphone, puisque les mises à jour ne faisaient pas automatiquement quand on a un différent recovery que celui qui est de base. Le problème étant en fait que les commandes envoyées au recovery pour auto-installer le zip flashable ne fonctionnent pas sur les nouveaux recovery. Quand on change son recovery, il ne fonctionne pas en fait. Du coup, ça crée une erreur et la mise à jour n'est pas installée, le téléphone juste redémarre. Donc, maintenant qu'on a mis toute la mise à jour, que tout s'est bien fait, donc on peut lire à partir à la fin du backup, donc c'est la ligne bleue qui est là, on a toutes les lignes blanches qui sont en dessous, qui sont l'installation du zip, donc on peut lire tout ce qui s'est passé et si ça a été fait correctement. S'il y avait une erreur, on aurait vu une ligne rouge apparaître à cet endroit-là, quelque part en dessous, et on aurait pu comprendre ce qui s'est passé de mal. Mais tout s'est bien passé, il y a marqué un petit done à la fin pour dire c'est bien, c'est fini. Donc on va redémarrer le téléphone en cliquant le bouton Reboot System. Donc ça redémarre normalement, alors oui, parce que comme c'est un OnePlus 3, il demande une autorisation pour le démarrage où il faut appuyer sur le bouton Power. Alors, si ça a une tendance à faire... donc oui, donc là il a démarré 2 fois dessus, il a redémarré 2 fois de suite, c'est normal, c'est de la préinitialisation de l'image. Parce que le problème de quand on fait des mises à jour, c'est qu'on attaque directement l'image système de l'OS, qui du coup est modifié. Et il faut que le BIOS en fait reconnaisse l'emplacement de la ROM. Donc bon, on attend qu'il démarre. C'est normal que ça prenne plus de temps que d'habitude puisque le téléphone doit préparer désormais Android à ce qui a été mis à jour par l'image. Donc on va attendre qu'il démarre. Ça peut prendre un certain temps, ça dépend des téléphones, du processeur du téléphone, de la RAM et d'autres paramètres hardware, mais ça dépend aussi du niveau logiciel. Certaines versions d'Android prennent beaucoup plus de temps à démarrer que d'autres.
Donc là ça va, ça n'a pas pris trop de temps. Ça par contre le problème c'est que j'ai beaucoup d'applications installées et qu'il va se les faire une par une pour vérifier que les mises à jour sont bien faites. Sauf que voilà, on vient d'attaquer la quatrième et il y en a 170 à faire, donc je recommencerai à filmer quand on se rapproche des 170, histoire de zapper un peu le temps pour éviter que ça soit un peu chiant. Donc bah à tout à l'heure. Donc nous revoilà, c'est presque terminé. On est à 162 applications mises, enfin upgradées, c'est en français, ce serait mise à jour, oui voilà, mise à jour sur 170. Alors, on vient de passer à 163. Donc on attend que les quelques dernières se terminent. Voilà, il en reste encore 4 et puis ça devrait être bon. 3, plus que 3. Donc une fois que ce sera fait, le téléphone peut, ça arrive sur certaines mises à jour, de redémarrer pour finir toutes les mises à jour au niveau de l'image d'Android, ou peut juste simplement suivre son cours de démarrage et du coup charger Android. Donc on est à 168, il en reste 2 et on est bon. Bah plus qu'une maintenant puisqu'on vient de passer à 169 et voilà. Donc c'est reparti, ça finit le boot, c'est écrit dessus en plus. On a vu, ah bah j'ai vu la barre de notification, pop. Donc voilà, il va demander le mot de passe PIN, donc je vais le taper. Hop. Voilà, donc j'ai mis mon PIN. J'ai juste mis mon PIN. On déverrouille le téléphone. Alors comme c'est la première fois qu'on le déverrouille, il y a besoin du pattern si vous en avez un ou du code si vous en avez un. On ne peut pas encore utiliser l'empreinte digitale. Voilà. Et donc là, on va commencer par venir... Alors, il faut que je désactive... Il faut que je remette les datas du coup. Alors... Voilà, on a les datas. Donc, on va checker. Je vais mettre le wifi aussi au passage, ça peut servir. On va checker l'état des mises à jour, c'est-à-dire si le téléphone pense qu'il faut qu'on fasse une mise à jour ou non. Donc là, c'est pareil, on va dans à propos du téléphone tout en bas. On fait statut, ou je sais plus comment ça s'appelle. Si, je crois que c'est écrit statut aussi en français. Alors non, c'est pas statut, c'est. C'est où déjà Je sais plus du tout où c'est. Bonne question. Je me souviens plus. Ah, System Update. Je l'avais pas vu. Donc voilà, donc on est en train de vérifier. Et là, voilà. Le téléphone a été mis à jour. Donc ça permet de faire la même mise à jour que si on avait fait la mise à jour depuis justement cette interface. Mais c'est forcément plus compliqué du coup. Là, le seul avantage c'est qu'on garde notre accès route et au pire si on le perd vous savez comment juste simplement router. D'ailleurs on peut vérifier tout de suite si on a l'accès ou non route. Donc si vous connaissez sûrement Route Shaker. Alors voilà, donc ce qui arrive souvent quand on change quand on remet une mise à jour de ROM, stock ROM, c'est qu'il faut rerouter. Si vous ne savez pas comment faire, c'est très simple. Et avant même qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, direction le recovery et on va flasher le petit zip de route. Alors, juste checker qu'on va bien recovery. Voilà. Donc on accède, pareil, on retourne au recovery. Ça doit être... merde. Je me suis tombé. Je me suis trompé. Alors, du coup, ça doit être ça. Non, alors c'est celui-là.
Voilà, c'était celui-là. Donc, moi je fais de l'encryption de données, vous peut-être pas. Donc voilà, donc on est de retour dans le même menu que tout à l'heure. Et là on va faire comme quand on avait flashé la mise à jour. Donc install, vous allez chercher où se trouve votre fichier zip. Donc je crois que il est là. Hop, voilà. Du coup, on lance l'installation du flash. Donc là on voit bien SuperSU installeur, tout ça, il s'installe ses systèmes, il finit par ça, donc il extrait la RAM image, il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Et puis comme tout à l'heure, on clique reboot. Le téléphone est reparti pour un tour. Donc le téléphone va redémarrer, il est plausible qu'il redémarre une deuxième fois comme tout à l'heure. Apparemment non, il va continuer tout droit. Ça peut prendre plus longtemps que d'habitude quand on installe des systèmes comme des routes et autres. Après ça dépend des téléphones, là c'est allé plutôt rapidement. Mais je sais qu'il y a des téléphones qui prennent plus de temps à démarrer que d'autres. Donc voilà, donc on démarre Android. Donc une fois que ce sera fait, on aura normalement notre accès route, notre OS mise à jour. Donc voilà, donc il a redémarré, c'était pour appliquer les modifications. Donc normalement il va me redemander mon pattern d'accès pour autoriser le démarrage d'Android. Ah non. Ah si, bah si, en fait. Alors. Voilà. Alors ça c'est un petit mode, surtout déstressé, c'est un mode que j'ai installé, ce n'est pas du tout d'origine. C'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Liveboot. C'est un petit programme que quand on est root peut être très utile. Ça permet de loguer mais aussi d'afficher en temps réel les sorties de la log en fait, du démarrage d'Android. Ah, donc il faut que je mette mon pin d'abord. C'est très sympa, moi j'aime beaucoup, et puis c'est un petit style quelque part aussi. Donc voilà, donc après avoir mis notre code PIN, on est de nouveau avec le téléphone comme quand on avait installé, donc on le déverrouille. Hop, il faut mettre son mot de passe. Donc comme tout à l'heure, c'était le premier mot de passe. Et donc là on va commencer par vérifier qu'on ait bien la bonne mise à jour pour vous montrer que ça n'a rien modifié de réinstaller le root derrière. Check. Voilà, donc on est bien à la mise à jour, on a bien fait la mise à jour correctement, elle y est toujours. Et donc si on va vérifier qu'on est root, on ouvre Root Shaker, pour ceux qui l'ont c'est une application systématique, on check, et voilà, bingo. Et surtout, toutes les autorisations root que vous avez données à des applications avant ne sont pas redemandées. C'est-à-dire qu'elles sont gardées par rapport à ce qui était fait dans l'application avant. Alors moi personnellement je préfère SuperSU, donc je vais aller voir SuperSU. Voilà. Toutes les applications qu'on a autorisées sont encore autorisées. Et nos logs, on n'a rien perdu on n'a rien perdu des logs, rien perdu des settings, tout est là. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Et puis mettez un j'aime si ça vous a plu ou si ça vous a été utile. Et puis abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos qui sortiront. C'était Al ici pour Hasard2Zone et à la prochaine.